Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Investiture ce mardi 2 février 2016 de Wilfried Saint-Ilus, président réélu à la tête du syndicat des employés de l'autorité portuaire nationale. La cérémonie de prise de fonction de ce dernier s'est déroulée en présence du directeur général de l'APN, membre du nouveau conseil syndical et des cadres de l'institution. Wilfried Saint-Ilus, dans ses propos de circonstance, se dit conscient de la dimension de la mission qui lui est confiée à la tête du syndicat de l'APN. Monsieur Saint-Ilus se dit convaincu que l'autorité portuaire nationale, avec la collaboration de ses employés et ses partenaires, vont travailler de manière à augmenter les recettes de l'État tout en créant des opportunités relatives au processus de modernisation de l'institution. Wilfried Saint-Ilus. J'ai saisi l'occasion pour remercier aussi tous ceux qui ont contribué à rendre possible la cérémonie du jour. Je vais d'abord citer et féliciter le directeur général de l'APN pour son accompagnement, la direction administrative, la direction de sécurité, toutes les autres directions et tout le personnel de l'entreprise pour leur compréhension et pour leur solidarité. À ces marques de reconnaissance, je ne saurais oublier les employés syndiqués qui nous ont fait confiance une fois encore en nous accordant leur vote et les conseils électoraux des circonstances qui a organisé un scrutin propre, démocratique et sans bavure. À vous tous, 1000 fois encore, merci. Élection aujourd'hui à notre tête syndicale encore, c'est preuve que employés syndiqués nous ont choisi stabilité. Ils ont choisi équipe qui travaille dans tête fouette pour porter résultat pour eux. Qui donc c'est un choix clair en faveur méthode, projet, en faveur vision. Vision nous sortit dans un pile réflexion qui permettent de nous comprendre très bien la réalité mon travail là aujourd'hui. Problème, souci, intérêt et besoin de travail, réflexion ça passe par prendre toute capacité force production, situation pays, capacité de nuisance, force rétrograde, si là qui pas jamais contenté mettre millions sous millions, ou qui comprennent que travailler doit contenter des petits miettes que y a blagué dans couille, les ouvriers les yo ta vle, Jean yo ta vle. Nous dit jodi a, nous dit non, ça pas doué comme ça. Ça pas carré comme ça. Force travail yo pas cap tourner yon fret pour caler yo. Yo travail pour gain croissance et que bénéfice croissance ça rive joindre yo tout. Projet nous prend racine dans vision moi saute dégager là. Il s'agit en bout de ligne d'améliorer les conditions de vie et de travail des employés. Dans ce sens ça, nous pas gain l'autre engagement. Dans ce sens ça tout, pas gain sacrifice qui est trop grand. Tout ça nous pral gain pour nous faire dans tête syndicat pendant mandat clair ça qui travail au ban c'est conditions de travail, transport pour travailler yo, cafétéria pour travailler au manger, bon à manger et dans plus bon environnement. Le directeur général de l'APN, Alix Célestin, a salué le travail des syndicalistes qui, selon lui, ont grandement contribué à la modernisation de cette institution, combien importante pour le développement économique du pays. Le titulaire de l'APN a par ailleurs dénoncé un certain secteur qui tente de saboter les efforts de l'APN dans le cadre du vaste chantier de développement socio-économique du pays. Il invite tous les employés à jouer leur rôle pour la bonne marche de l'institution étatique. Cette investiture aujourd'hui s'accompagne de beaucoup de remous. Remous à l'intérieur de l'APN, remous à l'intérieur du secteur portuaire et remous sur le plan politique dans tout le pays. Et actuellement, alors que l'APN a fait de son mieux pour que, avec sérieux, sérénité
et responsabilité, alors que l'APN a, comment dirais-je, mis son devoir au propre, pour accompagner tout le processus qui devait amener à l'investiture du président et l'investiture de nouveaux comités. Eh bien, ce n'est pas ce que nous voyons dans ce pays. Et encore une fois, s'il fallait prendre un exemple, je pense que ce que l'APN vient de réaliser au cours de ces 2 derniers mois serait un exemple à prendre pour que le pays sache que lorsque nous avons des objectifs à atteindre, lorsque nous prenons conscience de la grandeur de cette indépendance que nous avons gagnée et que maintenant nous ne savons même pas quoi en faire, lorsque nous prenons en compte toutes ces choses, nous devons comprendre que vraiment l'APN, depuis cette dernière décennie, a accompli de grandes choses et a fait de grands progrès. Ce syndicat, je disais tout à l'heure, est en train de prendre son investiture dans des circonstances qui ne sont pas trop reluisantes. En particulier pour l'APN, qui depuis quelque temps subit les assauts d'une certaine frange du secteur privé, qui veut prendre l'institution en otage et qui veut instaurer un monopole de fait, un monopole qui lui garantirait la totalité des revenus et la totalité des activités du port international de Port-au-Prince. Nous allons faire face. Nous avons déjà commencé la bataille, nous allons la continuer. Et j'exhorte les membres du syndicat à continuer à nous accompagner dans cette bataille que nous menons. Parce que, comme je l'ai dit, si nous l'avons fait, nous pouvons le refaire. À une époque, l'APN était la référence de la Caraïbe. Nous sommes en face ici d'hommes, femmes qui avaient fait cette révolution. Et pourquoi ne pas la refaire? Parce que les intelligences sont là, l'accompagnement, la formation viennent à point pour mettre à niveau tous ces cerveaux qui se dévouent 24 heures sur 24 à l'avancement de l'APN. Nouvelle manifestation des partisans du parti haïtien Tête Calée ce mardi 2 février à Port-au-Prince. Plusieurs centaines de sympathisants du PHTK sont descendus dans les rues dans le but d'exiger une nouvelle date pour la tenue du second tour des présidentielles entre Jude Célestin et Jovenel Moïse. Parti de la place du Canapé Vert, cette manifestation a parcouru plusieurs rues de la capitale. Les manifestants en ont profité pour dire non à l'établissement d'un gouvernement provisoire qui, selon eux, casserait la marche du pays vers le développement et la croissance économique. Suivons quelques temps forts de cette manifestation. Bon, justement, secteur démocratique véritable là, encore une fois, nous sous-béton. Encore une fois, nous avons foulé la rue pour que nous soyons capables de prouver que la majorité du peuple haïtien, c'est tête calée, ils croient dans l'élection, ils pas veulent transition. Je dis, le peuple haïtien a tellement fait expérience, il y a assez de maturité pour comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une transition dans le pays, le pays a fait bac. Il y a assez de maturité pour comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un monde qui accède à palais national sans que ce n'est pas lui-même qui te bat le mandat, le monde ne pas défendre l'intérêt peuple là, il défendre l'intérêt personnel. Voilà pourquoi je dis, la population a dit non à transition, vive élection. Non à transition, vive élection. C'est pour raison ça, je dis encore une fois, nous souterrains pour nous demander élection. Et nous avons occupé le terrain, nous avons occupé la rue
jusqu'à ce que responsable yo ba une date qui l'élection a fait dans le pays. Parce que nous croyons dans l'élection. L'opposition fait partie de une minorité dans le pays. Mais minorité a le droit de manifester. Nous-mêmes, aujourd'hui, qui c'est majorité, nous avons le droit pour nous manifester. C'est peut-être ça, aujourd'hui, nous prenons la rue avec le peuple haïtien dans la paix, dans la tranquillité, dans le calme, dans la sérénité. Nous avons manifesté. Où est tout le monde qui a manifesté là? Où est la joie? Nous avons un grand message. Nous avons demandé date d'élection. Nous voulons que nous issu pour la crise là résoudre sans pas quelqu'un sauter. Mais l'opposition lui-même livre la transition. Bon, opposition, même pas l'opposition moi-même, c'est peut-être calme, mando élection. Opposition qui doit demander ça. Nous voulons nous-mêmes nous soumettons à demander élection, on a demandé date d'élection. Moun qui gagne demandé élection après 25 octobre. Après 25 octobre. Après ça nous finissons faire. Mais on constate que nous gagnons élection. Mais nous demandons des transitions. Mais nous-mêmes, qui sommes majorité silencieuse là, je dis à nous prendre la rue, nous réclamer élection tête droite. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour payer à tomber dans le chaos après 7 février. Depuis le président Michel Martelly dit, il y a un consensus et c'est ça d'accord, nous allons aller dans la logique là. Mais nous connaissons que le deuxième tour là, c'est qui est inévitable, il faut le faire de façon que le capitaine président pour remplacer. Il n'y a pas qu'à retirer Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse, c'est même tout candidat. Dans l'élection, il y a un peuple qui vote, il y a un peuple qui met là l'opposition là. Et pas vol, c'est pas bourrage d'une nous avons fait. C'est le peuple qui décide de voter, qui met Jovenel Moïse côté là. Et il a accepté. Sinon, nous ne pouvons jamais gagner la paix dans le pays parce que c'est ça que vous faites pour nous avancer plus devant. Non. Nous ne pouvons pas faire même ça avec l'opposition. Nous prenons la rue pacifiquement. Pas de mec qui a volé là, pas de cassé, pas de cassure, pas de machine qui a cassé, pas de machine qui a roche là. Nous ne pouvons pas faire même ça avec l'opposition. Nous sortons pacifiquement pour nous dire non à la tradition. Et si nous arrivons dans le cadre de confrontation, et je pense que ça ne va jamais arriver, et je ne vais pas souhaiter arriver tout. Nous ne va jamais arriver parce que nous, c'est haïtiens, nous, c'est petit pays, il faut que nous tous 40 ans, nous là pour avancer pour plus de temps. Message jeudi, même je nous ai dit dans ce semaine, l'ensemble des organisations BMJM qui a dirigé par Sauvegué, Réponse Paysan et Latrier, mot d'ordre là, c'est nous demander pour que l'élection deuxième tour. Ensuite, pour publier les résultats magistrats, faire élection pour reste collectivité et que pour le peuple arrêter mobilisé jusqu'à ce que l'élection a fait. Je dis à nous un bateau qui sous de l'eau, qui en vie péri. Et même je dis au capitaine bateau, c'est président Martelly, nous sommes marins dans le bateau. Toute décision capitaine, nous sommes prêts pour nous exécuter. Si le président Martelly joue un accord après-midi avec tout le monde qui est concerné dans la crise politique, pour l'aller, nous sommes prêts pour l'aller. Et s'il n'a pas joué un accord, comme il dit, il ne peut pas remettre clé à n'importe qui et population, si tout est rejeté dans l'élection, nous-mêmes nous prêts pour nous faire résistance, pour nous goumer dans deux capitaines, à côté capitaine, jusqu'à ce que l'élection arrive faite. Les étudiants de l'école normale supérieure et ceux de l'ethnologie ont protesté ce mardi contre l'absence des professeurs dans les salles depuis environ une semaine. La circulation était difficile pendant plusieurs heures aux environs de l'ENS. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées par les étudiants protestataires pour faire passer leurs revendications. L'absence des professeurs aux heures de cours va certainement avoir de graves conséquences sur les activités académiques au niveau de différentes entités de l'UEH, selon Donaldson Pierre et Chednerson Saint-Firmin, deux étudiants respectivement des facultés précitées qui s'expriment au micro de Télégalaxie. Nous sommes étudiants finissants, en 4e année, si le professeur n'est pas venu, nous ne pouvons pas s'attendre que si étudiants de l'État, si nous ne pas passer, il y a maintenant dehors. Ici que nous avons un professeur, chaque jour que nous payons machine pour venir pour grammer que la police mettait ensemble avec le gouvernement tête caléa pour bombarder les étudiants, battre nous, arrêter nous. Même en tant qu'université de l'État, parce que 6 mois arrivé, vous avez gaz lacrymogène pour exploser, ils ont une faculté. Nous disons que nous pas jeunes professeurs depuis quelle situation comme ça. Nous pas un professeur depuis la semaine dernière.
pour jusqu'à maintenant une question grave générale que en tant que tout par exemple comment bagalayer c'est que tant que l'école normale supérieure pas de professeur faculté technologie pas professeur c'est que faculté des sciences bien professeur non il pas capable faut que nous-mêmes que pour la gueule parce que c'est que m'a dit par exemple et nous pas professeur parce que par une entité dans UHA pas capable c'est pour travail faut et nous tout qui pousser à travail qui est pas logique avec que il pas bon avec faut toute entité que pour nous pour Jean-Venel Henry que prendre décision que pour prendre responsabilité lui pour être capable voir professeur pour nous pas capable nous pas suivre coup que n'a boulé cool qui est pas logique que même pas nous connaît que nous venons faculté que nous venons faculté que c'est que chaque jour que nous lever que nous pas je n'ai rien OK il y a barré nous que nous entre étudiants c'est étudiants qui vivent dans pays OK ou pas que Jean-Venel Henry que pas étudiant pour rien parce que m'a demandé que pour ça maintenant que pour Jean-Venel Henry recteur université qui en tête recteur pour dire un mot pour nous-mêmes jusqu'à ce que avant tout ce que il pas dit que un mot pour nous-mêmes nous pas jamais capable nous pas jamais fini que pour nous mobiliser oui que yo gagné ensemble avec toute entité si au même que si que même encore il y a qui doit que devoir que pour capable que venir parce que même bien mais ça qui posé qui posé dans faculté de l'État mais comment ça veut dire que c'est pour moment que c'est un recteur qui par exemple Jean-Venel Henry ou que c'est le même qui recteur université de l'État 11 entités OK c'est lui même qui peut passer l'ordre qui relève tout professeur ça dit même pour qui ça que li pas payer yo que même employé que li pas payé d'accord mais si que yo pas payé employé professeur pas qu'à gain coup nous même dans l'université de l'État principalement dans la faculté de technologie et n'a subi une grève côté que ça fait 3 semaines étudiants pas qu'à joindre cours et alors que l'on connaît université à son espace savoir qu'a produit des recherches qui caractérisent la société dans le cadre de mission universitaire donc ça préoccupe nous-mêmes comme étudiants à la fois bibliothèque pas fonctionner professeur pas venir question enseignement li pas mise à jour donc nos étudiants ça son préoccupation c'est quasi primordial pour nous comme ça les n'a regardé cours la vie et mon personnel dans l'université qui c'est le petit personnel à la fois administratif et mon cap gérer question propre dans l'université il a fait grève pour que ça il a demandé une revendication qui juste premièrement c'est intégration dans le conseil universitaire ça veut dire conseil qui a décidé pour l'université si vous c'est représentant si vous fait partie de l'entité à la fois professeur étudiant personnel donc on pense que tu as supposé représenter dans l'université deuxième ça demandé c'est augmentation pour une grille salariale que et il a discuté déjà avec le rectorat qui publiait qui là mais qui peut publier juste demandé application grille salariale même pas c'est son revendication qui est tout à fait juste par rapport à coût la vie donc nous avons demandé non seulement et pour augmenter le salaire, j'ai demandé la revendication et puis pour intégrer dans le conseil là, nous étudiants, c'est nous toujours victimes, quitte ces personnels qui ont fait grève, quitte ces professeurs qui ont fait grève, c'est nous-mêmes qui sommes victimes. Alors, dans ce sens, pour étudiants pas continuer victimes, que dirigeants de l'université mais là avec étudiants, mais là avec personnel là, ils prennent une décision qui est juste à la fois pour personnel et pour étudiants, pour nous continuer, pour nous par exemple, dans le moment de grève là, il y a personnel, pas de grève personnelle là, il y a étudiants qui ne peuvent pas soutenir mémoire. Il y a des étudiants qui ne peuvent pas à la bibliothèque pour continuer de voir des recherches à faire. Et étudiants tout pas joindre. Donc nous trouvons son bagage qui préoccupe nous. Et peut-être ça nous-mêmes, nous voulons pour et revendication personnelle et tenir compte. Oui, absence professeur, c'est parce que vous indiquez dans le grève là? Bon, à la fois, il y a deux niveaux là-dedans. Au cas dit, il y a des professeurs qui rejoignent personnel dans le mouvement qu'il a fait, dans la revendication qu'il a portée, et on jeune tout les professeurs qui pas d'accord. Ça veut dire dépendamment de l'idéologie, de l'orientation. Même pas penser que les professeurs qui ont la proposition disent pour personnel ou bien pas pour personnel. Tout simplement même, nous sommes étudiants, nous sommes des victimes. Que ce soit ces professeurs qui font une grève, principale victime c'est étudiants parce que le professeur a toujours touché, et personnel qui fait étudiant qui a toujours victime. Parce que le personnel là, le fait 1 mois, le fait 2 mois, le pas travail, il a toujours touché. Étudiant même si on fait 2 mois, professeur pas venir faire cours, la cour pas nettoyer, gros somme de activités pas faites, bibliothèque pas ouverte, c'est étudiant qui pas jeune cours, c'est étudiant qui pas à la bibliothèque, c'est étudiant pas à soutenir mémoire, c'est étudiant pas à pour un certificat, c'est lui pas à pour attestation. Quelle recommandation vous avez? Et ces recommandations, c'est tout à fait juste. Ça personnel lui a demandé. Premièrement, c'est intégré dans le conseil universitaire. Côté qui a réfléchi, non seulement parce qu'il fait partie de corps universitaire, à la fois personnel, enseignant et étudiant, si on fait partie de lui, si on conseil qui a réfléchi sur l'université, les n'a regardé nous-mêmes professeurs, en fait, pas nous-mêmes professeurs, mais pas professeurs, les n'a regardé professeurs qui sont dans l'université,
il va aller. Il y a des gens qui fait 3 ans pour ce 4 ans pour cela aller. Mon étudiant fait 4 ans, fait 5 6 ans aller. Mais personnel là toujours permanent dans l'université, même si c'est une intégration dans l'université, il y a du code de lit et là on regarde coût la vie, augmentation produits première nécessité, produits élémentaires, produits de base. On a regardé et un personnel qui a touché 5 000 gouttes par exemple. Ça veut dire 5 000 gouttes là-bas comme pour la dépense un seul jour. Donc moi c'est une augmentation salaire, c'est tout à fait juste. Arrêt de travail ce mardi des employés contractuels du petit personnel de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti en vue de réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. Ce mouvement intervient après de 20 tentatives de dialogue entre le petit personnel et les autorités concernées, expliquent les membres du syndicat des travailleurs de l'HUEH. Ces contractuels menacent de recourir à une grève illimitée qui empêcherait l'accès aux responsables à l'enceinte même de l'hôpital. Suivant 3 tours, Jean-Walbert Jean-Louis et Étienne Jean-Louis, respectivement secrétaire d'organisation et délégué du STS. Je ne dis pas, c'est pas rentrer dans arrêt de travail, mais c'est un arrêt de travail qui n'est pas tellement bon pour l'hôpital là, dans les gens projectés hier. Mais les dirigeants ont poussé nous faire ça, parce que c'est comme ça qu'ils voulaient, nous obligés de faire comme ça. Parce que là, ces dirigeants, il faut qu'on prévoie. Là, ces dirigeants, il faut qu'on prévoie ça qui arrive demain. Comment vous comprenez que vous avez 217 contractuels et ou de 4 mois. Il y a madame, il y a petit, il y a un caille pour payer, il y a un rat pour mettre sur. Il n'y a pas qu'à venir l'hôpital là, ça. Yo même pas gagné, yo pas gagné petit non mais yo. Bon. Pour ne pas jamais dire rien pour yo. Ne pas jamais penser ensemble avec yo. Mes amis. Et mon cadeau on bagaille et pas simplement ça. L'hôpital là gon paquet qui a traversé le 10. Excusez. L'hôpital là où vient là, ou pas même si on malade vient là, ou pas une toilette. L'hôpital là, pas une toilette. Médicaments dans l'hôpital là, c'était chargé. Et soi-disant que vous mettez pharmacie dans l'hôpital là pour desservir malades dans l'hôpital là. Oui, bien vraiment oui. Mais qui pas grand dans yo? Si malade là vient là, c'est pour le docteur dégager pour mettre c'est pousser une prescription. Qui tout est gain cop, qui tout pas de gain cop. Il pousser une prescription pour la dehors pour la l'acheter. Tant ça, yo ta geta un nombre si tant ça si tu gain pharmacie gain médicament, gain sérum, ou tu geta pour bailler malade dans premier soin. Même que tu as prescrit mon nom, mais tu as geta ballon bailler quand même, tu as geta comme ça, mon qui doit mourir tout. Donc, vous voyez mon nom par la prescription, vous voyez lui à la prescription. Tant pour le retourner. Et mon n'a pas ça, tant pour le retourner. Mon n'a qu'à mourir. Je dis là, pour me faire suite avec ça, camarade là, dit. Je dis faire le travail là. Nous compte qui est pas qui gagne. Malgré nous qui sommes en urgence fonctionner. Mais nous n'est pas qui gagne, c'est parce que les gens viennent à l'hôpital. Il doit peut-être faire mal. Lui-même, il sent qu'il va faire mal. Il va connaître exactement qui problème il y a. Il vient à l'hôpital là. Il va faire examen. C'est après le résultat qu'il va connaître qui problème il y a. Même qu'il arrive là, il doit avoir d'autres problèmes. Même la population, ce n'est pas faute nous. Parce que nous-mêmes, nous travaillons. Si nous sommes là, depuis 8 heures. Depuis 8 heures pour nous puncher là, 7 heures pour nous puncher pour venir travailler. Nous venons. Ils demandent nous pour nous travailler 8 heures, pour 2 heures, 7 heures, pour 4 heures, nous faisons. Mes amis, dans le pays, ou pas dans voler, ou pas dans kidnapper, ou pas dans faire ça pas ça. Dans le pays, où chercher pour un travail, pour que vous capable pour payer son paquet de misère. Je dis là, nous tous disons ça avec dirigeants. Nous avons lancé l'ultimatum avec le président et le ministre des Publics. Comme nous, elle parle de personnes. Nous avons dit à partir de jeudi, on n'est pas sorti comme nous sommes commencé de 6 heures, pour 6 heures du matin pour 6 heures du soir. Demain, si Dieu veut, nous avons malade pour malade au travail et pour malade venir à l'hôpital. À partir de jeudi, demain, si Dieu veut, pas gagner, sorti jeudi
nous-mêmes personnellement, employés contractuels, nous pourrons camper jusqu'à ce que nous payions. Un. Deuxièmement, comme administration aujourd'hui, nous quittons rentrer pour venir travailler, pour venir boire café, à partir de jeudi matin, même café, même matin, on va rentrer là pour monter l'administration pour venir boire café. Nous avons bloqué depuis devant la barrière. La gouvernance nationale de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux, tel est le thème d'un forum national de 2 journées lancé ce mardi à l'initiative du ministère de l'Environnement. Par cette démarche, le ministère de l'Environnement entend développer une synergie avec d'autres entités de l'État en vue de mettre en place une politique publique de la gouvernance environnementale. À l'issue des discussions, un document de synthèse sera élaboré et présenté aux autorités concernées dans le but de stopper la dégradation accélérée de l'environnement physique du pays. Jean-Claude Carré est l'assistant directeur général au ministère de l'Environnement. La mise en place de la SAECOM en Haïti, c'est un projet de pour mettre pour préparer une politique efficace de gouvernance environnementale en Haïti. Politique efficace, ça signifie que pour tout le monde impliqué dans la gestion environnementale, ce n'est pas chaque monde qui peut faire c'est pas séparément. Pour chaque monde connaît un job et puis pour une concerter avec l'autre. Ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Ouais. Donc c'est ça qu'on a pu mettre sous pied là, à partir d'actions bien concrètes, hein, pour nous arriver tant qu'on a dit là, on sait de documents là que nous prenons pour valider, pour d'accord à ce que le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique, le ministère du Commerce, douane, le secteur privé, tout, ils mettent ensemble avec la société civile, ils travaillent en étroite collaboration pour arriver à gérer l'environnement. Pas seulement la pollution, mais gérer l'environnement de manière globale. Pendant le forum de 2 journées, on a discuté sur quel ensemble de sujets. C'est stratégie que nous allons mettre en place pour tout acteur, pour tout ce qu'on appelle les parties prenantes, pour tout acteur, pour motiver suffisamment, pour connaître de qui rôle pour remplir, et puis pour nous aboutir à des comités qui vraiment pérennes qui pour gérer l'environnement. C'est ça que nous avons besoin d'aboutir là. Mais nous pas un aspect juridique là par exemple qui rôle important tout parce que si pas gain loi, si pas gain décret, si pas gain bien administration judiciaire qui est efficace, il va pas marcher. Mais c'est toute lacune ça que nous avons comblé et puis pour nous gagner un groupe, une équipe comme ça fait, mais l'équipe ça a bien tout ministère là-dedans, ministère qui concerne a bien secteur privé, la société civile, et puis c'est eux-mêmes à l'équilibre travailler ensemble pour gérer des problèmes environnementaux que nous gagnons, tant que pollution, tant que bassin versant, tant que air protégé, etc. Bien, et notamment qui a un problème en PC et produits en polystyrène et produits en foam il y a un problème en place aujourd'hui la discussion n'a fait yo prend en compte bien sûr c'est produits chimiques c'est produits chimiques c'est pas des produits chimiques simples ce sont des polymères des produits de transformation mais yo même tout au contact des programmes cap développé là actuellement dans le ministère dans la faculté des sciences côté pour revaloriser, côté pour recycler. Chimiquement d'une part et mécaniquement égal. C'est tout ça. Qui est sur là? Monde qui participe et combien de monde? Monde ça eh bien c'est représentant différents ministères comme tout à l'heure. Il y a le secteur, il y a l'université, il y a le secteur privé
et puis gagner la société civile. Et c'est tout le monde ça qui peut mettre ensemble, puisque comme on connaît, protection événement, ou même nous concerner là-dedans, ou même c'est possible qu'on qui pour comporter ou pour pas craser environnement. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.